Bonjour, Marie-Lie Gendron, euh, Salut. adjointe de direction de BDC Solutions. Je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur place et sèment l'espoir. Ben, merci. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle de reconnaissance et du point de vue d'une employée, comment une employée peut se sentir quand elle a de la reconnaissance. Oui, effectivement. Pourquoi tu as accepté mon invitation? Euh, ben, j'ai accepté ton invitation parce que je trouve que c'est important, plus que toute chose, la reconnaissance d'un patron, finalement. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus valorisant, puis c'est ce qu'il y a de mieux dans un travail, pour moi. C'est certain que c'est pour moi, mais c'est ce qu'il y a de mieux là, dans la vie de tous les jours. C'est très important. Puis je me suis dit, ben, si je peux partager mon expérience avec des gens, mais tant mieux. Ça va juste aider puis donner peut-être un peu d'espoir à d'autres personnes qui ne l'ont peut-être pas encore. Ben, en fait, notre entretien ensemble, il peut avoir deux objectifs. Un, donner de l'espoir à des employés qui ne le vivent pas, dire que c'est possible, que s'ils ne le vivent pas dans leur contexte de travail, puis qu'ils en parlent ou que ou qui en parlent à l'équipe RH, si c'est possible d'avoir des programmes de reconnaissance pour reconnaître les employés en général. Ben, si l'employé ne l'a pas, ben, peut-être de l'inviter à regarder ailleurs parce qu'il y a des entreprises que c'est possible d'avoir la reconnaissance au travail, donc donner de l'espoir à l'employé. Et deux, de dire au patron, le capital humain, c'est hyper important, ça peut faire une différence. On parle souvent de la technologie de l'information que les employeurs s'arrachent les employés puis gonflent le salaire. Donc, une façon d'être compétitif, c'est peut-être de faire de la reconnaissance aussi. Donc, aujourd'hui, ça peut être aussi je cherche mes mots, désolé. L'objectif est aussi d'allumer des lumières aux patrons qui peut-être pourraient exprimer davantage leur reconnaissance. Oui. Puis, comme toi, quand une adjointe de direction, une adjointe administrative, réceptionniste, secrétaire, souvent c'est plus des femmes qu'on voit aussi, là, il y a des hommes aussi, mais souvent c'est des... Ah, Excuse-moi, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Il faut expliquer que je suis au bureau présentement puis que ma porte est vitrée, donc je suis vraiment désolée. pas de problème. Donc, on est dans un contexte de travail. Donc, c'est ça, l'adjointe, c'est un rôle qui est pivot. Souvent, quand moi, j'ai vécu ce rôle-là aussi, j'ai été à la réception, souvent adjointe de direction aussi. Des fois, c'est des rôles pivots, parfois qui passent inaperçus. Quand, quand tout est bien huilé, souvent, on ne se rend pas compte qu'elle est là, cette personne-là, Oui. parce que, je veux dire, ces gens-là, ils répondent aux demandes. Puis, moi, on m'avait déjà dit: «Lynn, tu passes un peu inaperçu, parce que les employés sont satisfaits de ton travail, les fournisseurs, les clients, tout le monde est satisfait, fait qu'on n'entend pas parler nécessairement de toi parce que c'est juste plus les employés problématiques qu'on entend parler». Fait que ça, Oui. c'est un commentaire que j'ai déjà eu. Donc, les journées que j'étais pas au bureau, mettons que je m'absentais, là, je le savais parce que souvent j'avais comme une liste de courriels. Donc, ben, est-ce que ça résonne qu'est-ce que je dis? Totalement. C'est totalement mon point. Ma vie présentement, c'est ça. Si je m'absente une journée au bureau, que je travaille vraiment pas non plus de la maison, le lendemain, je me «Oui, tu es là, enfin! OK, on a ça à gérer, on a ça à faire. OK, pas de problème». Puis non, c'est exactement ça, c'est le rôle que j'ai, ouais. Fait que je trouve que les rôles d'adjoint, direction, secrétaire, tous les rôles d'adjoint, ben, c'est là en soutien à d'autres départements. Donc, c'est des rôles que je pense qui sont un peu, anonymes ou un peu des fantômes à quelque part dans l'entreprise. Heu, puis ce qui me touche beaucoup, c'est que ton patron Alain Mimot s'implique beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Puis, moi, c'est la première fois là que je vois un patron reconnaître son employé comme ça sur les réseaux sociaux.
Je lisais à tout moment des commentaires. Moi, j'ai une adjointe de direction extraordinaire. C'est incroyable. Puis, c'est la fois que ça m'a plus attiré l'attention que je me disais: «J'ai le goût de parler à Alain ou à Marie-Lie de reconnaissance». C'est écoute, ça m'a vraiment, venu me toucher mon cœur, là, parce que pour moi, la reconnaissance, c'est le principe en ressources humaines qui me touche le plus, qui est applicable autant concrètement, autant dans la vie personnelle, en amitié, au travail, collègues de travail. Donc pour moi, là, c'est exceptionnel que les commentaires d'Alain. Puis, c'est entre autres, je vais le mettre, en commentaire, le lien de l'article de Lana Penneau, alliée RH, qui parlait que des adjointes de direction. Puis dans ses commentaires, elle dit: «Tu sais, la pieuvre, sur qui tout repose dans l'entreprise, accueille vos clients avec son sourire, même s'ils sont désagréables, est votre centre d'appel qui prend et confirme les rendez-vous, monte les tableaux». Donc elle a une quinzaine de points là qu'elle dit dans l'article. Puis, suite à cet article-là, ben, Alain a dit que: «Marie-Lie, tu es la colonne vertébrale de BDC Oui. Solutions, qu'est-ce que je ferais sans toi?» Puis écoute, fait que là, suite à ça, moi, je vous ai contacté, puis j'ai dit: «Là, je veux vous avoir, je veux qu'on parle de reconnaissance». Puis je trouve que Alain, ce qu'il a fait, ce que j'ai vu, pour moi, c'est un bel exemple de reconnaissance, que c'est du temps qui est investi, ça s'achète pas, là. Non. C'est pas, après 1 an, Marie-Lie, je te rencontre, puis que là, tu fais du bon travail, je te demande 1 $ de l'heure, mettons, puis le restant de l'année, tu l'entends pas parler, là. Alain, c'est continuel, il parle de toi sur les réseaux sociaux, puis, je trouve ça avant qu'on enregistre même, tu me disais que tu étais pas au courant de qu'il parlait de toi comme ça sur les Du réseaux. tout. Du tout. Ben, je suis pas réseaux sociaux comme je te disais. Fait que j'avais aucune idée de ce qu'Alain pouvait dire. Là, j'avoue que je regarde un peu plus pour voir qu'est-ce qu'il dit, mais sinon, je suis pas quelqu'un qui est, attiré par ça du tout. Fait que non, c'est quand toi tu m'as contacté là, que j'ai su qu'il écrivait, des choses sur moi là, comme ça, sur LinkedIn, ouais. Mais c'est tout ce que j'ai vu, c'est positif. Je peux te Oui, rassurer là-dessus. T'as pas maintenant que tu le suis, t'as pas à remonter ben loin en arrière. Moi, tout ce que j'ai vu, c'était juste du positif, là. je m'en suis assurée. T'as pas eu besoin de demander d'enlever telle ou telle chose, là. Non, je suis pas inquiète avec Alain sur ça, je suis pas du tout inquiète. Est-ce que Alain, il fait de la reconnaissance au bureau aussi? Oui. Oui, régulièrement, ils vont en faire, devant les employés, avec les employés, un bon coup d'un employé ou que ça soit moi, que ça soit un de nos agents, il va le reconnaître là, amplement, amplement. Puis qu'est-ce que ça fait comme différence pour toi, le fait qu'il fasse ça? Ben, c'est sûr certain que, tu sais, c'est quand moi qui rentre dans mon bureau puis il me dit: «Ben Marly, tu as fait une bonne job» ou «Ça a été un bon coup» ou «Garde, je me passerai pas de toi», ben, pour moi, c'est ça équivaut tout le temps et l'ouvrage que je mets qui est de plus que mon standard de job, tu sais, comme parce que, tu sais, on est adjointe administrative, j'ai quand même un poste, j'ai quand même des une description, un descriptif, mais on s'entend, on est adjointe administrative, on fait pas ce qu'il y a dans le cadre, on fait tout ce qui est autour en plus du cadre. Fait que quand il rentre dans mon bureau puis qu'il me dit: «Ah Marie-Lie, tu as bien fait ça» ou whatever, ben moi ça récompense le en dehors du cadre. Tu sais, ça récompense quand on m'appelle à 15 heures de l'après-midi un vendredi: «Marie-Lie, j'ai besoin d'une facture, tu peux-tu me faire ça? Puis tu sais, je suis chez nous, puis garde, il y a pas de problème, je vais te le faire». Tu sais, ça va me faire plaisir. C'est ça la reconnaissance. Pour moi, c'est ça. Fait que c'est du donnant-donnant. Il m'en donne, je vais y en donner, puis je vais y en donner plus que ce qu'il y a dans le cadre parce que je sens qu'il y a une reconnaissance. Puis quand c'est possible pour toi, à ce moment-là, tu vas pouvoir lui donner le petite chose pour lui qui a besoin, même si tu as fini de poinçonner, là. Tout à fait, parce que ça va me faire plaisir, parce que je sais qu'il est reconnaissant, je sais qu'il voit l'effort que je fais ou le travail qu'on fait, il voit, tu sais, fait que c'est encourageant de dire: «Ben oui, je vais m'investir, puis oui, je vais le faire, j'ai pas de problème». Parce qu'il me le dit, pas comme tu disais tantôt, 1 $ de plus après une année de travail.
il va me le dire sur le moment, ou il va me le dire la semaine d'après, ou hey, regarde, on a eu le contrat, c'est grâce à toi, tu m'as envoyé la facture à temps. Bien, c'est ça qui fait que ça ne me dérange pas de le faire, puis de m'investir, puis d'être là pour ça. Fait que tu vois les résultantes aussi, tes Oui, efforts, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Tu as été chercher des clients de plus, des contrats de plus et oui, exactement. Je vois l'aide que j'apporte à la compagnie BDC Solutions. Oui, on est fantôme, oui, je veux dire, moi, je rentre dans le bureau le matin, je m'en vais dans mon bureau, je fais ma petite job, je suis pas mélangée avec tout le monde, mais mon travail, ben, c'est quand je le sais qu'il est bien fait, c'est justement comme tu dis, tu sais: «Hey Marie, on a eu le contrat, on a envoyé la facture à temps», ben, je suis contente parce que c'est grâce à moi qu'on l'a eu, ou c'est grâce à moi qu'il a été capable de faire le deal, ou fait que oui, c'est le fun de savoir ça puis d'en être conscient, mais surtout que notre patron en soit conscient, c'est le fun aussi. est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler dans des entreprises où, tu avais pas cette reconnaissance-là, verbale au quotidien? Oui, oui, c'est arrivé. Puis comment tu te sentais dans ce temps-là? Ben, c'est sûr et certain que, ça a été c'était difficile parce que moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai été longtemps à ces compagnies-là, puis je donnais mon 110 parce que veux pas, je pense que quand on est adjointe administrative, on le sait que ça sort en dehors du cadre, puis ça fait partie de nous, tu sais. On veut être la pieuvre partout, puis on veut en donner, puis on veut. Puis à un moment donné, t'en donnes, t'en donnes, t'en donnes, mais à un moment donné, tu plus capable, tu es fatigué, tu plus d'intérêt non plus parce qu'il y a pas de donnant-donnant, il y a pas de reconnaissance qui se fait. Puis si à un moment donné, tu fais: «Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi que je me donne à 110? Pourquoi que je rentre les soirs? Pourquoi je travaille la fin de semaine? Pourquoi que, je me casse en 4?» Puis il y a pas de reconnaissance, on ne sait pas que c'est apprécié, on ne sait pas que parce qu'on est rentré 1 heure plus tôt un matin, ben ça a closé tel deal, ou parce que ça a aidé une livraison. On le sait pas, fait que pourquoi qu'on le ferait, tu sais? Donc oui, ça m'est arrivé, puis ça a pas été le fun, vers la fin, surtout vers la fin, je pourrais vous dire. Parce que comme je vous dis, c'est dans notre nature, fait que pour nous, c'est naturel de le faire. Puis à un moment donné, on n'est plus capable, puis c'est là qu'on s'en rend compte. Souvent, je trouve les ressources humaines, des fois, moi avec moi ou, avec mon entourage, personnel ou professionnel, des fois, je trouve que c'est facile d'oublier qu'on peut être des ressources humaines épuisables. Oui, Donc, pour des gens dévoués, passionnés, engagés, ben, des fois, mon défi à moi, des fois, c'est de me rendre compte: «OK, mon niveau d'énergie est rendu où?» De faire attention. oui, Puis, comme tu dis, quand il y a pas de reconnaissance, des fois, ça me fait penser au citron qu'on presse jusqu'à la oui. dernière goutte. Puis après ça, ben, quand il y en a plus, ben, tu peux pas, le côté passionné, engagé, quoi que ce soit, ben, c'est difficile Il de y en a plus. redonner. C'est ça, exact. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, tu sais, à un moment donné, ça fait partie de ton énergie. Si on te dit: «Hey, bravo, c'est beau, on l'a eu, toute l'équipe», ça donne un coup de pouce, ça redonne du jus au citron, là. C'est le fun dans ce sens-là parce que ça fait: «OK, good, on l'a eu, parfait, on passe au next», tu sais? Mais si on l'a pas, ben, il y a plus de jus dans le citron, là, c'est sec. Est-ce que tu penses que les postes d'adjoints, c'est des gens qui sont, qui ont une vue d'ensemble? Oui, moi, je pense que oui, parce que comme, on l'a dit tantôt, une adjointe à la direction ou secrétaire ou adjointe tout court va être amenée à travailler avec tous les postes souvent. C'est rare qu'il va travailler avec une seule personne, même si on est adjointe à la direction, on va être amené à travailler avec tous les postes, que ce soit les superviseurs, que ce soit les équipes, que ce soit les départements. Fait qu'on entend, on écoute, on écrit, on a le feeling avec les autres employés, nos collègues. Fait que oui, on a une très grande vue d'ensemble, totalement, ouais. Fait qu'à ce moment-là, des fois, de donner de l'information à l'employé, de s'il y a la vue d'ensemble, ben, de dire: «J'ai posé telle action», ça moi, je suis une personne analytique. Fait que quand on me dit: «Lynn, tu fait ça, ça a donné ça, puis aujourd'hui, je me sens comme ça», pour moi, c'est ma paye, puis la vie a du sens à ce niveau-là. Exact, je suis d'accord avec toi, totalement. Fait que
comme pour moi, quand j'ai c'est avoir l'impression des fois d'être mis dans une case. C'est quand on me dit, ben ça, c'est ta job, puis fais ce qu'on te dit. J'exagère, j'extrapole. Mais Ouais, quand j'ai l'impression de dire ça, c'est ta job, puis fais-le, point. euh, ben là, c'est à ce moment-là, j'ai comme un peu, je suis moins bien. Moi, ce que j'aime, c'est être là, mettons, pour les gens, savoir ce que je fais, qu'il y a des répercussions sur l'entreprise, parler de l'entreprise, porter la mission. Fait que ouais. si, comme tu dis, quand mon patron me dit ce que ça a comme incidence que je fais, mais à ce moment-là, là, moi, le jus de citron, il explose puis il devient un pamplemousse, là. C'est ça, c'est exactement ça, oui. Oui, totalement. C'est quand il dit: «Hey, bravo, on a eu ça» ou «Bravo, on a été capable d'aller chercher ça», c'est c'est encore mieux, surtout si c'est pas encore dans ta case puis que tu l'as fait parce que tu étais investi. C'est vraiment génial. C'est vraiment une belle reconnaissance, du patron. Si tu as le choix entre avoir, X nombre de dollars d'augmentation versus de la reconnaissance au travail, si c'est un Heu, ou l'autre, qu'est-ce que tu prends? Sans équivoque, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, c'est la plus belle paye qu'on peut pas avoir, c'est ça, c'est ça. Souvent, ça m'est arrivé, dans des contextes d'emploi, d'entendre des bons coups des employés. Puis, à un moment donné, ça m'est arrivé de dire: «Oh, attends une minute, est-ce que tu y as dit à la personne?» Puis la personne m'avait juste répondu: «Non, mais telle pers mais de toute façon, elle le sait». Ouais. Fait que des fois, je sais pas si ça résonne qu'est-ce que je te dis là, de prendre pour acquis que les gens, ils savent qu'on les apprécie. Ouais, ben, je crois que personnellement, c'est quelque chose que oui, on sait. C'est vrai, on le sait qu'on est apprécié ou pas parce que c'est un sentiment, tu sais, je veux dire, quand tu rentres travailler le matin puis qu'on dit bonjour, ben, tu sais que tu es apprécié. Ouais. Mais de le recevoir, c'est 1000 fois mieux. C'est de se le faire dire un matin: «Hey, merci, c'est vraiment génial». Ah, c'est le fun de l'entendre dire, c'est le fun de le voir sur les, tu sais, comme Alain, tu sais, le fait sur les réseaux sociaux. C'est le fun que durant un meeting de groupe, hey, bravo, merci beaucoup. C'est le fun d'être valorisé. C'est une reconnaissance qui n'est pas juste, on le sait, c'est dans notre tête, c'est verbal, c'est public, on le sait qu'on est là, on le sait qu'on remercie la personne, puis c'est aussi payant, si c'est pas plus, que de le savoir dans notre tête. C'est que là, il le met public, il le cache pas. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est public. Il s'en cache pas. C'est tout ce que je peux dire, c'est que c'est ça. C'est Puis ouvert à tous, mettons. puis en même temps, ben, il en fait vu qu'il parle de toi, ben, il a peut-être pas nécessairement peur que quelqu'un va aller voler Marie-Lie parce qu'il parle de toi puis il dit que tu es exceptionnel. Ben, il nous donne une confiance. Tu sais, Ouais, en le mettant sur les réseaux sociaux, c'est une confiance qu'il m'accorde en faisant ça parce que oui, je pense qu'il sait, c'est c'est un un, risque. c'est un risque. C'est carrément un risque, puis c'est normal, mais ça fait partie de la game. Mais s'il me donne de la reconnaissance, je ne verrais pas pourquoi je partirais ailleurs. Tu sais, je ne verrais pas pourquoi je quitterais un patron qui est, juste, puis qui me donne la reconnaissance auquel j'ai droit, que je m'attends, mais que j'ai droit. C'est vraiment ça, c'est ça, c'est un risque, mais c'est bien. Il a confiance en moi, puis je pense que c'est le principal aussi là-dedans. Puis en même temps, après avoir connu ça, est-ce que tu aurais le goût d'aller pour une entreprise avec, mettons, un meilleur salaire, mais que tu aurais 0 reconnaissance verbale? Je te confirme que non. C'est ça. Poser la question et t'y répondre, mais en même temps, là, j'avais le goût de l'entendre de ta bouche. Souvent, il y a une mentalité des fois qui dit, de prendre pour acquis les bons coups des employés, puis de juste dire quand il y a des points qui fonctionnent pas. Non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord avec ce point-là. Oui, il faut en parler des points qui ne fonctionnent pas, euh, mais dire les bons coups va juste aider l'employé à avoir plus confiance en soi, à être plus autonome, à être plus intégré dans la compagnie, plus investi dans la compagnie, que si on fait juste dire les mauvais coups. À un moment donné, se faire dire
qu'on fait toujours la même affaire qui n'est pas correcte, ben, c'est plate, puis c'est pas le fun pour l'employé. Non, c'est pas. Faut dire les bons coups, je pense que c'est une priorité. Puis oui, il faut en parler aussi des mauvais coups pour améliorer les personnes qui nous entourent. Fait que si les bons coups, c'est rendu comme le standard, puis que tu fais juste dire les mauvais coups, ben peut-être que l'employé peut venir à douter de son bon travail aussi, un employé compétent, là. C'est ça. Fait que oui, il faut trouver un juste milieu, mais il faut définitivement faire les deux, pas juste un côté. Il faut faire les deux. Ça m'est arrivé en entreprise à un moment donné d'avoir donné du temps supplémentaire puis d'avoir, fermé un mois au niveau de l'administratif puis, mon patron m'avait dit devant tout le monde: «Lynn», il dit: «Je sais pas si vous autres vous avez eu une belle journée là, mais elle a travaillé vraiment fort là, devant des inconnus qui venaient pour un meeting là, puis ça a fait comme OK là, je suis prête à en redonner là». Ben c'est ça, c'est exactement. Tu sais, je suis sûre que ça a valu plus que la pièce qu'on parlait tantôt, de Ouais. savoir que ton patron, il t'a reconnu devant tout le monde. Heu, non, je suis sûre que tu dois avoir super gros apprécié. Ouais, ça la fatigue de la journée, là, je pense que j'avais fait un 10 heures, puis oublie ça, là, je suis rentrée avec le sourire tellement à maison, là, puis «Oui chérie, j'ai passé une belle journée», puis Oui, même si elle a été rushante, stressante. ben, c'est ça, les fins de mois, je pense que tu sais qu'il y a tout le temps du stress un peu de partout, là, Oui, effectivement. pour trouver, le chiffre, l'information ou le petit quelque chose qui manque pour enfin tout finaliser ça, là. C'est ça, ouais, effectivement. C'est très stressant, mais c'est correct. Ça fait partie de la game. Ben, c'est un défi aussi, là, c'est Oui, une belle frénésie. Hem Le lien avec, tu veux-tu nous parler, du lien que tu as avec ton patron? oui. Ben oui, j'ai pas de problème. Ben, Alain puis moi, ben, oui, je suis son employée depuis maintenant 3 ans et demi. C'est mon boss. Il aime pas ça quand je dis ça, mais c'est mon patron, là. Mais je pense plus qu'on en tout cas, moi, je le vois plus comme une équipe. Je veux dire, c'est pas parce que c'est mon patron que je peux pas agir comme un autre être humain, là. Je veux dire, il est pas supérieur à moi. C'est quelqu'un que j'aide puis qui va m'aider ou vice-versa, tu sais. Fait que je pense que ma relation avec lui, c'est vraiment dans ce style-là. Je veux dire, on rentre le matin, allô, allô, c'est comme si je rencontrais un autre collègue plus loin, puis je vais l'aider dans ce qu'il peut, dans ce que je peux, puis il va m'aider dans ce que je peux. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a, puis je pense que c'est là qui est notre force. S'il ne file pas une journée, ben, j'ai pas de problème à l'aider. Si je ne file pas une journée, il y a pas de problème à se mettre les 2 mains dans la comptabilité puis à venir m'aider. Heu, c'est le lien qu'on a, puis je pense pas que je vais retrouver ça ailleurs, pour être franche, là. Je pense pas que je vais retrouver ça ailleurs. Puis quand j'ai fait l'invitation à toi puis Alain, Oui, Alain, il a vraiment, ce qu'il voulait, c'était vraiment te laisser de la place. oui, Puis effectivement. je l'ai entendu dire: «Marie-Ly, ça te tente-tu? Oui. C'est toi». Puis c'est ça, je porte dans mon cœur l'intention d'inviter, Alain pour, le reconnaître lui. Je crois que pour Alain, c'est beaucoup plus facile de reconnaître ses employés que lui d'être reconnu. Ah, totalement. Si j'y fais un compliment, c'est pas possible, lui. Fait que ça, je l'ai je l'ai dans le fond, on a fait un café virtuel les 3 ensemble pour que je vous parle de mon projet. Mais c'est ça, je sais que c'est vraiment quelqu'un qui laisse la place aux autres, puis il dit: «Marie-Élie, ça te tente-tu? Tu peux-tu le faire? Puis, c'est Oui. toi qui décides». Effectivement, oui. Il l'a vraiment fait pour moi. Il me laisse faire, tu sais, qu'encore là, c'est risqué pour lui parce que veux pas, je me mets en avant, mais il a confiance, puis le fait qu'il me laisse le faire aussi, ben, ça me prouve aussi qu'il y a une reconnaissance du fait que, il me laisse libre dans les choix que j'ai à faire aussi. Tu sais, c'est pas parce que je travaille pour BDC Solutions que j'ai pas une personne, un être en dedans de moi qui veut faire autre chose ou qui veut parler d'autres choses. Fait que pour moi, ça aussi, il me fait pas rentrer dans une boîte ou dire c'est ce que tu fais et that's it. Tu sais, il sait que j'apporte beaucoup plus. Fait que pour moi, c'est un beau geste qu'il fait.
Ouais, j'ai rarement vu ça là, le lien, c'était beau de quand on a fait le café virtuel ensemble, là, c'était beau votre lien ensemble, puis je c'est quasiment un lien d'amitié au travail avec son patron là, de ce que je ressentais là. Ou ben, je pourrais vous dire que ça se rapproche de ça. Comme je vous dis, tu sais, on est au travail, par exemple, puis on a une limite, puis je pense qu'on la comprend très bien un et l'autre. Hem, Puis ça nous convient. Mais on est au travail, on est là pour avoir du plaisir. Il y a des journées moins bonnes, il y a des journées meilleures. On se respecte là-dedans, puis c'est j'ai pas l'impression de travailler pour quelqu'un. J'ai l'impression de travailler avec quelqu'un. Fait que c'est génial comme relation, c'est vraiment j'ai rien à dire. Pour les gens qui vont écouter l'épisode, qu'est-ce que ben, premièrement, est-ce qu'on a des moi, je trouve qu'on a vraiment traité beaucoup de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a des choses au sujet de la reconnaissance que tu voudrais ajouter? Ben non, vraiment non. On a pas mal fait le tour là, de ce mot-là, de ce geste-là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Parfait. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de notre entretien? Heu, ben, je pourrais vous dire que, c'est de pas s'arrêter. Tu sais, on a peut-être un travail qui n'est peut-être pas reconnaissant. Tu sais, notre patron n'est peut-être pas reconnaissant à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que le prochain ne sera pas bon. Ça ne veut pas dire qu'avoir une discussion avec les personnes concernées n'aidera pas la chose. Puis c'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui, surtout pour toi. Puis pour ça, parce que par le passé, j'ai pas eu des patrons qui ont été reconnaissants. Puis aujourd'hui, j'en ai un. Ça fait 3 ans que je travaille pour lui. Puis je me vois pas partir demain matin, là, du tout. Puis je me vois pas partir dans 1 an ni dans 2 ans à cause de ça. Je vous dis pas que ça a pas été facile. Il y a des journées où est-ce que on voulait s'enterrer un et l'autre, là, mais ça fait partie de la game. Puis le lendemain, bon, on revenait plus fort, puis on est une équipe. Fait que, tu sais, c'est de pas perdre espoir, puis demain, peut-être que la job va être ce que vous voulez, puis d'aller chercher la reconnaissance, on y a droit. Puis c'est même pas une exigence, c'est simplement naturel. Fait que de la trouver, puis de demander une bonne place qui va arriver avec un bon patron, où est-ce que là, vous allez vous sentir bien. Puis c'est ça, de continuer à espérer ou chercher ou de trouver. Puis moi, ce que j'ai goût, c'est qu'on invite, peut-être les dirigeants et les employés, d'entreprises, les employés qui ont des bons patrons, je les invite à le dire sur les réseaux sociaux parce que qu'est-ce que je vois en ce moment, c'est beaucoup, de la dénonciation de mauvaises pratiques, Oui. mais les gens qui ont des bons patrons, je trouve pas qu'on en entend tant parler. Donc ce que je souhaite, c'est en entendre de plus en plus parler. Quand vous avez des bons patrons, des bonnes jobs, que ça va bien, collègues, dites-le, passez le mot, heu, parlez de votre entreprise, même si vous avez pas de prime de référencement, même si vous avez pas de sous pour parler de votre entreprise. Faites juste le dire pour, de redonner l'espoir à des gens qui se résignent, qui ont les yeux éteints en entreprise là, c'est important là. Oui, c'est super important de faire valoir. Puis, tu sais, c'est du donnant-donnant. C'est ce que je pense que aujourd'hui, c'est ce qui est important. C'est que c'est plus qu'on en donne à une entreprise, c'est vrai que c'est exigeant, mais plus qu'on peut avoir de la reconnaissance. Si on fait le strict minimum, ben ça rentre dans le strict minimum de la job. Oui, un bon coup peut être un bon coup, mais si, comme tu dis, on, on- on donne un poste où est-ce qu'on est reconnaissant de notre patron parce qu'il nous a payé, exemple, une journée de congé ou ben, je pense que c'est important de le faire valoir. Puis notre patron, ben, lui aussi va être porté à dire hey, bravo, merci beaucoup. Puis grâce à ta journée de plus, on a pu aller chercher tel autre contrat. C'est du donnant-donnant. C'est dans les deux sens. Fait que non, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut le poster, faut annoncer que c'est des bons boss. Peut-être juste, valider avec l'entreprise au niveau de la confidentialité. Il y a des choses importantes à respecter. Des fois, on peut penser faire un bon coup, puis finalement, ben, ça va, il y a un secret Exact. d'employé, donc c'est important de peut-être valider si notre bon coup est vraiment un bon coup, de dire: «Patron, j'aurais le goût d'en parler. Qu'est-ce que tu en penses ou de quelle façon je pourrais l'amener?»
c'est de sûr. bien faire, le but, c'est de bien faire paraître l'entreprise, pas Ben pas oui, de mais non, c'est sûr, c'est sûr, certain. Il faut faire attention. Puis, tu sais, même nous ici, on en a, là, on a des contrats et tout, mais tu sais, de dire, hey, j'ai passé une super de belle journée, mon patron payait le lunch. Tu sais, c'est très bien. Puis, tu sais, les gens de l'entourage savent où tu travailles aussi. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin nécessairement de nommer un nom. Les gens de l'entourage savent où tu travailles. Fait que, ah, ben, regarde, elle a eu une belle journée, son boss lui a payé son lunch, c'est cool, tu sais. Fait que je ouais, trouve que c'est des belles attentions, sans des fois nommer pour qui on travaille, qui peut être. C'est quand même une publicité, là. ouais, c'est ça. Puis sur les réseaux sociaux, souvent, ce que je vois, c'est des posts affichés, sauf que je vois pas beaucoup tant que ça d'entreprises, qui parlent de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour les employés, c'est quoi les valeurs, comment ce que je souhaite, c'est de voir de plus en plus des entreprises, mettre de l'avant de quelle façon ils prennent soin de leurs employés. Oui, oui, ça, oui, de plus en plus, oui. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment une situation qui nous est arrivée qui a été un peu ambiguë parce qu'avec la COVID, les vaccins, mon patron et moi, parce que l'idée vient de moi aussi, on voulait être reconnaissant que les employés prennent à cœur la communauté. Donc, on a mis sur pied une reconnaissance, premier vaccin, on paye le temps que tu vas au vaccin, deuxième vaccin, on paye le temps que tu vas au vaccin. Puis quand tu nous apportes ta preuve, ben, on donne une montre Fitbit à l'employé parce qu'on veut te garder, un, en santé, deux, ben, garde, merci d'avoir participé à la communauté. Puis je sais qu'il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux, ben, n'ont pas été nécessairement d'accord, mais tu sais, avant de faire ça, on en a parlé avec nos employés, on les a inclus là-dedans. Puis, tu sais, ici, là, c'est vraiment un gros succès. Puis, même ceux qui ne se sont pas fait vacciner pour X raisons, ben, ils ont dit que c'était une très bonne idée aussi. Fait qu'on en a pu en parler après ça sur les réseaux sociaux, on a pu en mettre, puis on était d'accord avec la décision. Fait que non, je suis d'accord que oui, il faut parler des bons coups, puis il faut dire qu'on est intéressé aux employés, puis aux agents, puis au bureau finalement. Ouais. Puis aussi, il y a un certain roulement minimum en entreprise. Donc, Oui, quand on parle de qu'est-ce qui est dans notre entreprise, ben, ça peut attirer des bons collègues de travail, puis les bonnes personnes, puis pas juste des gens qui sont là pour la money finalement. exactement, mais de plus en plus, je crois que les compagnies, c'est ce qu'ils cherchent. Tu sais, on ne cherche plus à avoir des agents ou des personnes où est-ce qu'ils font du 9 à 5. Tu sais, on va avoir des gens qui vont nous donner des idées, des gens qui vont être impliqués aussi. Puis, ben oui, effectivement, fait qu'en parlant, ben, ça démontre que, ben, regarde, nous, on fait ça, nous, on fait ci, nous, on promue ça, on aide ça, et on va t'aider si t'arrive quelque chose. Fait que, tu sais, je pense que oui, si on en parle, ben, ça l'aide la compagnie, puis ça l'aide le patron, puis c'est de la reconnaissance, encore là, qui va tout se mélanger, qui va tourner. Fait que ça finit par être un beau panier de fruits, puis que C'est ça! ça goûte bon. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps. Ben, ça me Puis, fait plaisir. j'invite les gens, à suivre, ton patron Alain Mimo de BDC Solutions sur LinkedIn. Plus que moi, parce que moi, je pose pas. Ben, c'est pour ça, prends-le pas personnel si j'invitais pas C'est les gens à te correct. suivre, là. Fait que je te dis à bientôt, puis au plaisir, là, de rejaser. Oui, au plaisir. Merci.